connaît toutes ces chansons par cœur. On a tous déjà chanté sur Je t'aime. On a aussi été touché par son duo avec Morane. Lara Fabian est de retour et ça se passe ce matin en exclusivité dans le Good Morning sur Radio Contact. Yes, yes. Mais quel honneur, Elle est là. C'est incroyable. Bonheur et honneur. Ce sont les deux mots ce matin. Mais quel kiff, merci. Moi, je suis je suis vraiment en gratitude complète d'être dans le pays où je suis née, en fait, pour ce retour, parce qu'il est important pour moi. Et puis, il signifie plein de belles choses. Et donc, être avec vous, c'est un vrai privilège. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu savais comme on est heureux, comme les témoignages de nos auditeurs sont là aussi pour le prouver. Ils sont extrêmement émus, heureux de te revoir enfin au micro. Merci d'avoir choisi Radio Contact. Merci d'être avec nous ce matin. Ça nous a touché vraiment. Ça nous a touché. On est vraiment très heureux. Moi, je voulais vous dire, vraiment, on connaît tous cet artiste international. On en est tous très fiers et admiratifs. Mais pour avoir eu la chance de faire des émissions télévisées avec toi, je vous jure que Lara Fabian, ce n'est pas que la personne sympathique qu'on voit à l'écran. Elle est vraiment comme ça. C'est vraiment un merveilleux être humain. Elle est d'une gentillesse, d'un naturel, d'une sympathie, d'une bienveillance. Moi, je retiens de toi même les gestes qui peuvent sembler les plus anodins. On était en tournage, il faisait froid ce jour-là et on était dans la voiture et j'avais un peu froid mais j'osais pas trop le dire. Elle l'a vu, elle l'a senti. Elle a retiré son écharpe, son châle et gentiment elle me l'a mise sur les épaules, quoi. Tu vois, ça peut paraître bête comme ça mais tu m'as touché super fort. Je me suis dit waouh, ça plus voilà, toute la journée passée avec toi. Donc très heureuse d'être avec toi ce matin, vraiment. Merci Marie, merci beaucoup. Ça m'émeut vachement parce que moi je fais des trucs comme ça parce que c'est ma mère qui me les a transmis, quoi. Et que c'est tout à fait normal de prendre soin. Moi, prendre soin, c'est l'amour de ma vie, prendre soin. Alors, on te le disait aussi hors antenne, c'est vrai que comme beaucoup de Belges, on regarde la Star Academy. Ah oui, on n'arrête pas d'en parler. Oh là. Depuis ce matin, on est en boucle avec ça. Et là aussi, on a pu découvrir, redécouvrir ta merveilleuse bienveillance. Et ton talent, en fait, ton talent de coach, c'est quelque chose que tu aimes profondément, hein, les gens. Tu aimes les gens. Oui, j'aime les gens. J'aime les gens, je les écoute, ils m'intéressent, ils m'interpellent. Et j'ai découvert ça il y a 6 ans, lorsque au Québec, on m'a appelée pour être coach à La Voix. Donc ici, c'est The Voice, là-bas, c'est La Voix. Et je me suis assise dans ce fauteuil rouge pour la première fois avec une émotion réelle en me disant, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable de faire ça? Parce que c'est une immense responsabilité. D'abord que de choisir quelqu'un. Ensuite, d'être choisi par quelqu'un. Ça aussi, on l'oublie souvent, donc on se retourne à l'aveugle, tout le monde connaît le principe, mais après on est choisi par quelqu'un. Et ça pour moi c'était une immense dimension, c'est savoir que tu vas être entendu parce que quelqu'un a décidé de t'écouter finalement, c'est un peu ça. Donc ça c'est le démarrage et pour moi c'est ça être en lien avec quelqu'un, c'est savoir parler à quelqu'un qui est prêt à t'entendre, c'est donner à quelqu'un qui peut recevoir. Et ce principe s'est décliné comme ça pendant des années et là j'étais sur mon X, quoi. J'étais vraiment sur mon X, je me dis mais ça c'est ce qui me rend le plus heureuse en fait, c'est la transmission. On t'a vu hier sur TF1 dans la Star Academy, dans la quotidienne. Alors ceux qui écoutent le Good Morning savent que je suis pas un grand adepte de la Star Academy, donc je regarde pas forcément toutes les quotidiennes, etc. Et hier j'étais en train de travailler à mon bureau, la télé est derrière, et elle était allumée, c'était sur la quotidienne, et je t'entendais avec tellement de bienveillance parler à ces candidats. Je me suis dit mais waouh, et je suis allé m'installer. J'ai regardé et j'ai assisté à un grand moment. Oui, c'est vrai. Un énorme moment. Je n'ai pas pu quitter l'écran des yeux. C'était incroyable de bienveillance et le regard que tu as quand tu regardes ces candidats. On sent qu'il y a profondément de la gentillesse et une envie de les aider, une envie d'aller sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'était hyper touchant en fait. Merci, c'est vraiment... je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Ces gamins-là le méritent. Ils sont là en subissant une pression monstrueuse. Je pense qu'on ne peut pas mesurer lorsqu'on est téléspectateur de ce qu'on vit en son cœur quand on est coupé de sa famille, coupé de ses amis, coupé des réseaux. Ce sont tous des digital natives, donc ils ont un vrai lien avec ça. C'est comme ça qu'ils se connectent. Et tout d'un coup, on te demande de prester semaine après semaine. On te donne une information et puis une autre information et puis tu dois t'adapter, tu dois grandir devant les caméras. Il n'y a rien de plus cruel que grandir devant une caméra. Et ça, je peux vous dire, moi j'ai une compassion pour ça immense. Donc je me suis dit, j'ai pas de grand temps, j'avais quoi, 2 heures, qu'est-ce que je peux faire en 2 heures? D'abord les écouter, les observer, voir de quelle manière je peux être utile. Et quand j'ai compris qu'en fait il y avait beaucoup de silence, il y avait beaucoup d'omissions
En fait, de leur part, beaucoup d'omerta, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de se protéger aussi. Je me suis dit, ok, le seul truc que je peux faire, c'est vraiment les prendre dans mes bras, au sens propre et figuré. Voilà. Et c'est en se connectant comme ça qu'ils se sont déliés un peu. Et que quelque chose s'est vraiment passé. Moi, j'ai vu Elena capter des trucs, même au niveau de la technique. Et comme je disais, la technique, c'est génial, mais elle est vraiment utile le jour où on peut l'oublier. Exactement, c'est vrai. Cette connexion avec les gens, c'est ce qui t'a permis d'écrire, de composer, de chanter ces morceaux qui nous parlent à tous à un moment donné. C'est vrai que tu as ce don de capter l'être humain, de le cerner et de nous l'exprimer si bien dans tes chansons. C'est pour ça, Lara... ça s'apprend en même temps. Ça s'apprend, j'imagine. Oui. Oui, mais c'est parce que voilà, tu es complètement ouverte à ça aussi. Aujourd'hui, tu as choisi Slimane pour coécrire, co-composer ce morceau qu'on va découvrir ici d'ici quelques instants dans le Good Morning. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer avec lui? La sensation qu'on marchait sur des terres communes, la sensation qu'on avait partagé un peu les mêmes douleurs, les mêmes obstacles, qu'on avait franchi les mêmes obstacles, la sensation que c'est une très très vieille âme qui a beaucoup de choses à dire et en même temps une foule d'insécurités auxquelles je peux tellement me relier parce que j'ai les mêmes. Et donc je l'ai appelé. Un soir, j'ai cherché son numéro de téléphone, j'ai dit moi je veux lui parler. Et il a été d'accord de décrocher. Et je dis est-ce qu'on peut dîner? Et il me dit ouais on peut dîner, mais il est d'une simplicité, il est what you see is what you get, point barre. Et donc on s'est assis dans ce petit restaurant de cet hôtel que je fréquente toujours et puis au bout de la soirée il m'a dit mais en fait c'est quoi ta demande, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit un album. Au départ, je suis partie sur un album et puis je l'ai vu comme une biche dans les phares. Genre, ok. Mais moi, alors il y avait plein de trucs dans ses yeux. Il y avait j'ai pas le temps. Il y avait je suis déjà dans une mouvance incroyable. En même temps, est-ce que je peux? Et puis après, il me confiera qu'il s'est senti très honoré et en même temps un peu apeuré, quoi. C'est un gros challenge. Quand Lara Fabian te dit j'aimerais que tu me fasses un album. Oula, je vais annuler 2-3 rendez-vous alors. Et justement, comme c'est pas un mec qui annule 2-3 rendez-vous, il les empile. Les empile. Et donc, j'ai compris le truc. J'ai dit, tu sais quoi, Slim, on va faire un truc. On va commencer par une chanson. Et s'il se passe quelque chose qui nous précède, qui est plus grand que nous, qui est plus beau que ce qu'on avait imaginé, eh ben, on se serrera la main dans le temps pour le reste. Et on verra. Voilà. Et même quand on aura fait ça, je te mettrai pas la pression, on verra ce qui vient. Donc on en a déjà 3, c'est pas mal, dont une que vous connaissez maintenant depuis ce matin. Et puis hier soir on se parlait encore et il me disait tu sais quoi, parce qu'il me dit mais t'en as besoin pour quand? Parce qu'après tout ça c'est de la tambouille quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On doit sortir d'un hall, mais c'est quoi les dates? Après il y a tous les techniciens, tous les bureaucrates qui rentrent et qui font que parfois la créativité ou la création peut être un peu amputée à cause de ces obligations. Et moi je lui dis écoute-moi bien, il y aura pas de ça quoi. Voilà. Il y aura que la musique. On tirera pas sur la carotte, je te le promets. Et donc on est très cool. Et en même temps, à chaque fois qu'on me dit quand est-ce que sort l'album, je fais j'ai pas. Ouais. On va dire que ce sera 2024. En tout cas, le single, il est sorti lui aujourd'hui. Et on va se l'écouter maintenant. Coécrit, co-composé avec Slimane, ce très très beau single qui signe le retour de cette artiste qu'on adore, Lara Fabian. C'est le titre Ta peine dans un instant. Chez Volkswagen, toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. Et des chiffres qui donnent le vertige. 30 ans de carrière, 30 ans à performer sur les plus grandes scènes du monde. Plus de 25 millions d'albums vendus. Lara Fabian qui signe avec ce single qui est absolument sublime. Le titre Ta peine. En retour magistral sur le devant de la scène. C'est magnifique. Les paroles de nouveau nous percutent très très fort quoi. Si, merci Maria. C'est l'histoire qu'on vit tous, au moins une fois dans une vie, avoir dans notre premier cercle quelqu'un qu'on aime profondément et qui est en difficulté. Et on a l'urgence de pouvoir l'aider et on l'invite en fait à transmuter cette peine, à la traduire, à la déposer. C'est ça que dit cette chanson, c'est donne-la moi, j'en ferai des miettes, donne-la moi, je vais l'acheter par-dessus bord. On est capable de passer au travers de ce moment, que ce soit un amoureux, un frère, une sœur, peu importe qui souffre. Mais je crois que le premier élan de l'être humain, c'est contribuer. Le premier élan de l'être humain, qui parfois l'oublie malheureusement, c'est comment venir en secours, comment aider quelqu'un.
Et je crois que ta peine, c'est ça, c'est tout simple. C'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider en fait. Voilà. Encore un morceau de Lara Fabian qu'on va écouter chacun avec voilà, notre propre histoire et notre propre dimension. Des messages, Lara Fabian, tu en reçois, mais par tonnes ce matin. Didier qui dit: Lara Fabian, je te suis partout, je suis hyper fan, je suis hyper content que tu passes sur Radio Contact ce matin dans le Good Morning. Christine qui nous dit: Lara Fabian est une grande chanteuse à voix, je l'adore. L'avoir vue à la Star Academy hier, elle leur a donné du temps. Je t'adore Lara, hâte de voir cet album. Merci à toute l'équipe de Radio Contact, je vous adore. Voilà, tout le monde s'aime, c'est formidable. Parmi vos nombreux messages, il y a celui de Fred aussi. Petit message pour Lara Fabian. Donc c'est pour toi, hein, Lara, attention. Depuis toujours, je suis archi fan de la femme, de la chanteuse-interprète exceptionnelle. Elle reste toujours aussi simple, on le confirme, à chacune de ses apparitions publiques ou médiatiques, une belle personne. Alors je voudrais lui dire merci. Merci Lara pour tous ces moments de bonheur que tu transmets, que ce soit avec tes chansons ou avec à travers tes interviews. Merci Fred. Merci beaucoup. Et ce qui nous fait plaisir ce matin, c'est de te voir heureuse et apaisée. J'ai l'impression que tu es vraiment heureuse, tu es vraiment bien ancrée. C'est important quand on chante. Oui. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le cas là en ce moment et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est un long chemin. C'est un chemin qui s'entreprend un jour parce qu'on fait le choix d'être heureux. Hein, le bonheur, c'est pas un accident, c'est une action. Et souvent, on a la sensation de piétiner à certains endroits de notre vie. Puis je me souviens, moi, je travaille avec quelqu'un depuis très longtemps dans ma vie. J'ai absolument aucune honte à le dire. J'ai eu besoin d'aide dans mon existence à des moments où vraiment je perdais complètement pied. Et puis j'ai attrapé ce fil de vouloir aller bien, de faire ce choix en fait, et de sortir de certaines époques plus compliquées. Et je peux juste dire une chose, c'est que lorsqu'on se commet dans ce choix, c'est un travail de longue haleine, c'est vrai, mais un jour on s'aperçoit qu'on a fait le bon choix, de vouloir aller bien, que c'est possible. Et je dis vraiment pour tous ceux qui traînent leur peine en ce moment, pour tous ceux qui ont besoin d'une main tendue, il existe des gens qui sont là pour nous aider et il faut absolument avoir le courage de sortir de cet état d'âme et le confier à quelqu'un qui a les outils et qui peut nous les transmettre pour aller mieux. C'est possible. On est en 2024, il y a les réseaux sociaux, il y a les gens bienveillants et puis il y a les autres aussi. Toi, t'as pas attendu les réseaux sociaux pour parfois te faire un peu frapper sur la tête à une certaine époque. Il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de bashing, etc. Tu y penses quand tu rencontres des candidats de la Star Academy, par exemple, tu te dis, mon Dieu, j'espère qu'ils vont se blinder par rapport à tout ça et qu'ils vont pouvoir surmonter tout ça parce que c'est une belle aventure mais c'est aussi un gros risque quand on sort. En fait, tu sais, je crois que tu ne peux pas te blinder quand tu n'es pas équipé pour ça au départ. Donc oui, c'est vrai, j'y pense. Mais je crois que ce que tu peux vraiment faire, par contre, une fois que tu as été traversé par l'impact, tu peux décider de ne pas reprendre cette flèche qui t'a transpercé, de te la replanter toi-même dans le cœur. Ça, tu peux le décider. Et ça s'apprend. Mais le problème avec la peine, c'est ça qu'on fait. C'est qu'au moment où on est traversé par quelque chose qui nous impacte, et on est tous impactés, même quand on est très préparé, c'est qu'est-ce qu'on fait de la conséquence de la peine? Comment est-ce qu'on finit par s'en départir? Et c'est ça qu'il faut apprendre. C'est pas à ne pas prendre l'impact, ça c'est impossible. L'impact, tu le prendras. Même si tu es le Dalai Lama. Même si tu dis que ça ne te fait rien, ça te fait toujours quelque chose. Mais bien sûr, mais bien sûr. Après, c'est qu'est-ce que tu fais de la rougeur si ça a été une gifle, du camouflet si ça a été une insulte, qu'est-ce que t'en fais, voilà, de cette violence? Mais tu peux pas la reprendre et la retourner encore vers toi. Mais moi, tu me touches énormément, très fort. Et je suis sûre, comme plein de gens, je suis extrêmement touchée et interpellée par tes mots. Excuse-moi, voilà, mais ça me parle très fort et merci. Et merci aussi pour ce que tu nous as confié hors antenne. Tu étais très heureuse de venir ce matin sur Radio Contact parce que c'était la radio préférée de ta maman. Oui. Ouais. On est deux du coup. En fait, je rentrais dans la cuisine et chaque fois c'était Radio Contact et je lui disais mais maman tu écoutes encore Radio Contact? Elle dit mais c'est la seule radio qu'on peut écouter, c'est Radio Contact. et donc c'était son truc, elle adorait cette radio et donc savoir que ce matin c'est ma première pour ta peine et tu sais qu'elle aurait aimé et compris cette chanson, elle qui en a trimballé toute une. Et ben c'est un vrai bonheur, merci beaucoup. Mais merci à toi Lara, merci vraiment beaucoup. Ta peine, ça y est, dorénavant sur Radio Contact et la première fois dans le Good Morning, ça fait plaisir. On peut vous dire que ce morceau, on va l'entendre, mais là, je peux vous dire que le petit dauphin, il est tout content là, donc... Il trépigne comme jamais celui-là. Il trépigne comme jamais et ça nous a fait hyper plaisir de te recevoir ce matin Lara, vraiment. Merci infiniment, merci à vous.
Le Ne single. change jamais, hein, s'il te non. plaît. Là, C'est trop tard. Ce que tu veux dire. le single Ta peine qui annonce un album qui sera génialissime, évidemment, avec la complicité de Slimane, Lara Fabian qui était notre invitée ce matin. Ça semble presque irréel de recevoir Lara Fabian. Je te Tu es jure. tellement, mais oui, c'est vrai. Tu es tellement une artiste incroyable, c'est presque irréel de t'avoir vu là. Je suis sûr que demain on se dira mais on a vraiment reçu Lara Fabian. En hier, fait, c'est elle est terrible. très perturbante parce qu'elle est cette artiste à l'aura qu'on connaît, Oui. voilà, et tu dis inaccessible et en même temps tellement normale. Tu nous rends un peu, Oui. tu nous mets dans un état schizophrénique en fait. C'est bizarre. Et alors, apparemment, donc, tu voulais contacter Slimane, tu as trouvé son numéro. Alors, justement, j'ai une question parce que Gary cherche le numéro d'Angèle. Comment t'as fait Franchement, je te vois tout à l'heure. Merci Lara en tout C'est cas, moi, et c'est tu es moi. ici chez toi évidemment. Merci. Et on pense fort à ta maman Merci. du coup avec cette petite anecdote, et on te souhaite beaucoup de chance avec ce single. Et ce sera même pas de la chance, il y a que du talent, ça va être forcément un succès. Merci beaucoup. À bientôt, Lara. Merci, à bientôt. Ce vendredi.